les Girls, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle revue de film et nous allons parler donc de A Little Red Flower ou en chinois Songni Iduo Honghua. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin de ne rien rater. Donc Little Red Flower, c'est un film qui est sorti en 2020, donc plus précisément le 31 décembre 2020, et qui a été réalisé par Han Yan. Donc Han Yan, c'est pas son premier film, il a déjà fait un film auparavant qui s'appelle Go Away Mr. Tumor ou Gwendamba Jongyojun. Et cela en fait a été tiré d'une BD du même nom qu'avait écrit Xiong Dun, qui était lui-même atteint de cancer. Je vais pas revenir sur ce film dans cette vidéo parce que je ne l'ai encore jamais vu et que je préférais faire une vidéo sur ce film-là le jour où je le vois. Mais en gros, A Little Red Flower, ça part sur ce même thème du cancer. Et on peut retrouver dans ce film de bons acteurs comme par exemple Jackson Yee, dont je vous avais parlé sur Instagram pour le post Together for a Shared Future, qui était la musique des Jeux Olympiques de Pékin 2022. On retrouve également Liu Haolun qui a fait un film qui s'appelle Cliff Walker, dont je vous reparlerai parce que celui-là je l'ai vu. Et on trouve également, si je peux dire ça comme ça, l'humoriste Yue Yunprang dans ce film. Donc je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec la bande-annonce. 我听说很多人开颅手术后突然会说好几种语言呢，你会什么？我能看到未来，回忆还是未来，在他们口中只是术后产生的幻觉。只有我确定，一定有重要的事情在等着我。只是在证明这一切之前，我得当一个正常人。你呀，得去干点你这个年纪该干的事，多出去看看，多走走。我一癌症病患者有多少3分半给你啊？钱患者，人医生不说了吗？你这病复发率很低的。这些话我听了无数遍了，可它赶不走我眼前的幻想，也改不了我眼下的生活。你说的这些，一定是未来吗？没准是平行时空呢。哎，你相不相信，有一个地方肯定有一个没有生病的你，然后正常的上学、毕业，做了一个小探险家。人不管有病没病，有胆没胆，活的是个精气神。我妈说吃这也容易致癌。你不是已经有癌了吗？你什么病啊？我脑子有病。那不碍事儿。春花秋月何时了？啤酒藏腰小烧烤。来，以毒攻毒。那是一个没有病痛和悲伤的世界，在那里有一个特别健康的儿子，也有一个特别健康的女儿。那里从不落雪，也没有风，是亘古不变的地方。大家都过着自己理想的生活，简单而美好。我们珍惜每一刻，我们很少说话，我不怕病魔，我不怕病魔，但常常微笑。你得病了难，周围的人更难。陪着他，别让自己后悔。啥意思啊？小红花，奖励你人生第一回积极主动。Passons maintenant au synopsis. Donc tout commence avec le garçon, donc Wei Yinhang, qui est joué par Jackson Yee, et donc c'est lui qui narre tout le film. Et il se trouve que Wei Yinhang est atteint d'un cancer de stade 2, donc il a des tumeurs au cerveau, mais on apprend qu'il a réussi à s'en sortir et qu'il est en rémission. Malgré cela, il reste quand même très cynique et très pessimiste. Alors c'est un garçon qui rêve de voyage, qui rêve d'aventure, mais qui est bloqué dans sa condition de personne cancéreuse. Pour lui, la vie ne mérite pas d'être vécue, la vie n'est que souffrance. Et malgré le fait que ses parents l'encouragent à profiter de sa vie, comme les jeunes de son âge, pour lui, il reste quand même une personne cancéreuse.
jusqu'au jour où il va rencontrer donc Ma Xiaoyuan, qui est jouée par Liu Haolun. Et elle aussi, c'est une jeune fille que l'on apprend par la suite qui est également en rémission, et ensemble, ils vont se créer tout un monde d'aventures, de voyages, une amitié au début va se souder alors qu'il y avait une petite réticence au début, et cette amitié va se transformer en amour, et on va voir comment ces deux-là vont s'en sortir, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, et évoluer avec la rémission de leur cancer. Ce film, qui a été tourné dans le district de Xinan à Qingdao dans le Shandong, a fait partie de l'un des meilleurs films du box-office chinois, bien devant Soul de Pixar, mais également devant Wonder Woman. Faut savoir que le premier jour de sa sortie, il a quand même fait 80 millions de dollars de recettes, ce qui n'est pas rien. Et il a quand même gardé un assez haut classement pendant quelques semaines. Et je pense qu'avec ce que je vous ai dit du synopsis, ça pourrait vous faire penser à un film qu'il est possible que vous connaissiez. C'est The Fault in Our Stars ou Nos étoiles contraires, donc un film américain. Et d'ailleurs la Fox s'était plainte comme quoi en fait le film A Little Red Flower ressemblait beaucoup à Nos étoiles contraires. Et il se trouve que Han Yan avait déjà écrit une première esquisse d'un film qui ressemblait beaucoup à Nos étoiles contraires, mais qui a été changé pour A Little Red Flower, et que tout ce que l'on peut voir dans le film, ce sont des choses qu'il a lui-même expérimentées, dans le sens qu'il les a vues ou il les a entendues. Je vous mentirais si je vous disais que ce film ne m'a absolument pas fait penser à Nos étoiles contraires. Bien évidemment, on est un peu sur le même thème, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est malade d'un cancer, qui est en rémission et qui essaye de vivre comme il le peut, qui rencontre quelqu'un, qui tombe amoureux, etc. Bon, bref, on est vraiment sur la même dynamique, ce serait mentir que de vous dire non. Mais en même temps, il me semble, je ne me souviens plus, mais il me semble que dans Nos étoiles contraires, on ne sait pas jusqu'à un certain moment du film que le garçon lui-même est atteint de cancer, tandis que là, on sait à peu près dès le début que Ma Xiaoyuan est en rémission de cancer. Et du coup, je trouve que ce film est... j'ai préféré regarder ce film que Nos étoiles contraires. Encore une fois, je m'en souviens plus vraiment, mais je l'ai trouvé quand même assez frais, assez drôle, assez touchant, assez émouvant. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. On rigole comme on pleure, et personnellement, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai également beaucoup apprécié les acteurs et leur jeu. Il faut savoir que Jackson Lee, avant de tourner le film, est lui-même allé à Qingdao et a fait ce que l'on appelle donc l'acteur studio, c'est-à-dire qu'il a vraiment perdu énormément de poids pour se rapprocher le plus près de son personnage, mais il a également énormément lu sur le cancer. Il est allé voir des personnes qui étaient atteintes de cancer, qui étaient en rémission. Bref, il s'est énormément renseigné sur le sujet. Et moi personnellement, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un film que je l'ai regardé une première fois avant, et je l'ai regardé une deuxième fois pour cette vidéo là, et je l'ai toujours autant apprécié. Bon, c'est pas un film que je peux dire qu'on va regarder tous les jours, parce que ça met quand même un peu le moral à bas, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié le film, et il y a vraiment une touche c'est très sensible comme sujet, mais en même temps, voilà, c'est quand même drôle, et il y a quand même certaines phrases qui m'ont touchée dans ce film. Je trouve qu'il y a plusieurs phrases qui sonnent et qui résonnent, même si je touche du bois, je ne suis pas atteinte de cancer, mais qui font que ça nous fait énormément réfléchir. Je vous laisserai le regarder. J'essaierai de vous mettre... il me semble que moi je l'avais vu sur YouTube. Ouais, je l'ai vu sur YouTube, donc je vous remettrai le lien du film en barre d'infos. C'est sous-titré en anglais malheureusement. Mais voilà, c'est un très bon film, et je ne peux que vous conseiller de le regarder. Si vous avez aimé Nos étoiles contraires, je pense que vous apprécierez celui-là. Et si vous n'avez pas vu Nos étoiles contraires, je pense que celui-là pourra vous apporter un petit côté... un beau film dramatique à voir. Et voilà les girls, c'est tout pour la revue de A Little Red Flower.
N'hésitez surtout pas à me dire si vous l'avez déjà regardé et ce que vous en avez pensé ou si vous êtes intéressé pour le regarder. N'hésitez surtout pas à me mettre tout ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à me mettre un petit like, ça me fera super plaisir. Si vous avez vraiment aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager avec vos amis pour leur faire découvrir plus de films chinois. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye les Jiaozi.